Bonjour à tous, j'ai décidé d'aborder dans cette vidéo une histoire qui m'a été proposée sur mes réseaux sociaux par Lucille. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux si ce n'est pas encore le cas, notamment sur Instagram où je suis plutôt actif. C'est l'histoire de deux jeunes prometteurs liés par le sang et par une fierté profonde de leurs racines amérindiennes. On va parler de Cole Brinks Plenty, acteur en devenir, engagé, fils d'une figure emblématique des Lakota, et sa sœur cadette Kayla Mercy, une jeune femme pleine d'énergie et d'idées positives, en tout cas en apparence, mais morte dans des circonstances troublantes 8 mois avant que Cole ne soit lui aussi retrouvé sans vie. En l'espace de moins d'un an, vous l'avez compris, le destin a tragiquement frappé 2 fois cette famille, de façon aussi soudaine que mystérieuse. 2 morts dans des forêts isolées, 2 causes obscures, 2 dossiers scellés, vous allez le voir. Qu'est-il vraiment arrivé à Cole et Kayla? Pourquoi tant de silence autour de leur mort? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui, donc, dans cette nouvelle vidéo. C'est un mystère qui résonne bien au-delà de cette famille, au cœur d'une communauté marquée par le poids de son histoire. Préparez-vous à plonger dans cette mystérieuse vidéo. Cole Brinks Plenty est né en 1996, d'origine Lakota, une tribu autochtone américaine du groupe ethnique Sioux. Les Lakota vivent dans le Dakota du Nord et le Dakota du Sud aux États-Unis, mais aussi au Canada. Son père, Mo Brinks Plenty, est bien connu du grand public pour son rôle dans la série à succès Yellowstone, où il incarne justement un éleveur Lakota. Mais au-delà du petit écran, Mo Brinks Plenty est aussi conseiller culturel à Hollywood, militant actif pour la préservation des traditions Lakota et pour la défense des droits des peuples autochtones. Dans cette famille où l'héritage culturel est une fierté quotidienne, Cole grandit immergé dans les rituels, les chants, les danses, les valeurs spirituelles Lakota. Ses proches disent qu'il portait en lui l'envie de faire vivre cette culture par tous les moyens, la musique, l'art, mais surtout le cinéma. Cole rêve très tôt de faire du cinéma, donc. Ce qu'il veut, c'est représenter les siens à l'écran, à l'image de son père. Un rêve qui commence à se réaliser quand il décroche en 2022 un rôle dans la série 1923, spin-off de Yellowstone, diffusée sur Paramount+. Même si ce n'est qu'un petit rôle, pour lui c'est une porte d'entrée dans le fameux monde du cinéma. Une chance de continuer à faire entendre la voix de son peuple à une échelle mondiale. À côté de ça, il est aussi étudiant à l'université de Lawrence, dans le Kansas, où il poursuit des études en art dramatique et culture amérindienne. Il participe régulièrement à des événements communautaires et à des projets visant à promouvoir les traditions Lakota auprès des jeunes générations. Pour ses amis et ses camarades, Cole, c'est quelqu'un de gentil, respectueux, engagé, calme. Un jeune homme sans histoire, sans comportement agressif connu. Un point qui sera d'ailleurs largement souligné lorsque son nom sera cité, vous allez le voir dans quelques instants, dans une affaire de violence domestique, quelques jours avant sa disparition. En parallèle de ses études et de ses activités artistiques, Cole reste très proche de sa famille. Son père, bien sûr, mais aussi ses frères et sœurs, dont Kayla, sa sœur cadette. Une sœur qui va perdre tragiquement la vie en 2023, plongeant toute la famille dans une profonde tristesse et surtout dans une grande incompréhension. Le drame survient en août 2023 précisément. Kayla Mercy Redbear, âgée de seulement 25 ans, est retrouvée morte dans une zone boisée située près de Brookings, dans le Dakota du Sud. Selon le verdict officiel, elle aurait mis fin à ses jours par arme à feu. Mais cette conclusion va laisser de nombreuses zones d'ombre et de doute pour toute la famille. Pourquoi? Parce que rien, selon eux, n'indiquait dans la vie en tout cas de Kayla qu'elle était en détresse mentale. Rien ne pouvait amener Kayla à mettre fin à ses jours. Selon les témoignages de sa famille et des amis proches, c'était une jeune femme joyeuse, engagée culturellement, elle aussi, très attachée à ses origines Lakota et à sa communauté. Elle était investie
dans des projets éducatifs et culturels locaux, notamment auprès des jeunes femmes autochtones. Elle partageait régulièrement des messages positifs sur les réseaux sociaux et restait proche de ses frères et de ses sœurs, notamment de Cole, avec qui elle entretenait une relation forte et complice. Kayla est décédée de manière inattendue à l'âge de 25 ans avec tant de vies vécues en si peu de temps. Son amour pour ses 2 enfants a toujours laissé une empreinte d'amour et de bonheur. Elle aimait les nouvelles expériences, elle s'épanouissait en étant dans la nature, en profitant de la randonnée, des hamacs. Elle voulait juste vivre le moment présent. Elle avait soif d'apprendre, elle aimait rire fort et plaisanter avec n'importe qui. Faire des plans pour l'avenir de voyager dans le monde entier dans un bus Volkswagen avec ses 2 enfants et son chien. Vivre une vie d'aventure avec ceux qu'elle aimait le plus. Kayla avait tellement de gens qui l'aimaient, parce qu'elle s'assurait toujours que tout le monde était heureux. Kayla manquera cruellement à tout le monde et à quiconque aurait eu le privilège de la rencontrer. Il n'y a personne comme elle et on se souviendra d'elle pour toujours. Aucun mot d'adieu n'a jamais été retrouvé ou publié, aucune explication claire sur un éventuel mal-être n'a été communiquée par les autorités. La police locale de Brookings a brièvement évoqué une situation personnelle, difficile, mais qui n'a jamais été confirmée par la famille. Pour la famille, justement, ce vide, cette perte est insupportable. Le père, Mo Brings Plenty, n'a jamais publiquement confirmé qu'il acceptait la thèse du suicide. Certains membres de la communauté Lakota ont exprimé en ligne et dans les cercles privés leur malaise face à cette version des faits. Des rumeurs ont même circulé sur Internet. Kayla a-t-elle subi un harcèlement non dénoncé, des menaces, des tensions locales? Mais rien n'a jamais été officiellement révélé ou prouvé. La dernière personne à avoir échangé avec Kayla avant sa mort, c'est son amie d'enfance qui s'appelle Mélanie. Elles se connaissent depuis très longtemps, depuis qu'elles ont 3 ans. Elles s'appellent quasiment tous les jours. Ce sont vraiment de meilleures amies. Et donc Mélanie a posté un message sur Internet après la mort de Kayla, expliquant déjà qui était Kayla, qu'elle était née le 1er juin 1998, qu'elle était membre de la tribu Standing Rock Sioux, qu'elle n'avait que 25 ans et qu'elle était mère donc de 2 jeunes enfants, Anthony et Zendaya. Mais elle va plus loin dans ce commentaire sur Internet que j'ai relevé et qui est pour moi très important. Elle explique, écoutez bien, avoir reçu un appel de Kayla la nuit du 2 août 2023, à 3h30 du matin exactement. Kayla, au téléphone, a demandé à Mélanie de venir la chercher assez rapidement là où elle se trouvait. Et elle lui a demandé si c'était possible qu'elle reste avec elle pendant quelques jours. Kayla a expliqué à Mélanie qu'elle se trouvait avec un groupe de personnes, mais elle n'avait pas confiance en ces personnes. Sans en dire plus, Mélanie lui a expliqué que malheureusement elle était trop loin, elle se trouvait à plus de 6 heures de là où était Kayla à ce moment-là, mais elle lui a promis de venir la chercher un petit peu plus tard, un jour ou 2 plus tard. Sauf que ce que ne sait pas Mélanie à ce moment-là, c'est que c'est la dernière fois qu'elle parle avec Kayla. Parce que quand Mélanie retourne en ville, elle essaie de l'appeler plusieurs fois, ses appels restent sans réponse, elle lui envoie des messages, les messages sont non lus, et enfin le 8 août, l'inimaginable se produit, le corps de Kayla est découvert près d'une zone boisée. Ce drame a profondément affecté Cole. Après le décès de sa sœur, il est abattu, bouleversé, il parle quotidiennement d'elle, il poste sur les réseaux sociaux des messages de deuil, évoquant sa peine, mais aussi sa volonté de faire honneur à sa mémoire. Est-ce que la mort de sa sœur l'a fait basculer? Eh bien, c'est la question qui va se poser, et assez rapidement. Nous sommes le 31 mars 2024. La police de Lawrence, dans le Kansas, publie sur ses réseaux sociaux un avis de recherche officiel à l'encontre de Cole. Le motif: violence domestique aggravée. Selon le rapport des forces de l'ordre ce matin-là, une femme dont l'identité n'a jamais été rendue publique appelle le 911, affirmant avoir été victime d'une agression dans un appartement de la ville. Elle évoque une violente dispute avec un homme qui, selon ses dires, aurait tenté de l'étrangler et de l'emprisonner de force dans la salle de bain. Lorsqu'elle a réussi à s'échapper et à appeler les secours, l'agresseur avait déjà quitté les lieux. Le nom de Cole Brings Plenty est associé à cette affaire. La police le désigne comme suspect principal. Un mandat d'arrêt est délivré à son encontre. L'annonce clairement surprend tout le monde. Rien dans la personnalité publique de Cole, en tout cas, ne correspond à un profil violent.
Son père, Mo, s'empresse d'ailleurs de déclarer publiquement que cette accusation est une erreur. Sur ses réseaux sociaux, Mo écrit que son fils est un jeune homme respectueux, incapable d'un tel acte, rappelant qu'il devait d'ailleurs partir à Los Angeles pour une audition importante prévue le lendemain, le 1er avril. Pourquoi donc aurait-il mis en péril cette opportunité décisive pour sa carrière? Pourquoi risquer son avenir comme ça, juste avant de concrétiser un rêve, je le répète, professionnel? Mais le problème, c'est que Cole est introuvable. Après cet épisode, il ne donne plus aucun signe de vie, plus aucun appel, plus aucun message. Son téléphone portable cesse d'émettre. Ses comptes en ligne, donc ses réseaux sociaux, restent silencieux. Sa voiture, une Ford Explorer, est également introuvable. Les heures passent, les jours, l'inquiétude grandit. Sa famille poste des messages d'appel à l'aide sur les réseaux. Des battues s'organisent dans la région de Lawrence, mais aucune trace de Cole. C'est alors que les spéculations explosent sur Internet, puisque je rappelle que Cole a quand même un nom qui commence à être connu. S'est-il enfui pour éviter la police? A-t-il mis fin à ses jours sous le poids de l'accusation, à l'image tragique de sa sœur Kayla? Ou est-il victime d'un acte criminel dissimulé? Le seul détail important qui est connu à ce moment-là alimente encore davantage le mystère. Cole a été vu pour la toute dernière fois à bord de sa voiture en direction du sud de Lawrence, dans une zone boisée. Un trajet sans explication logique, selon ses proches. Mais le 5 avril 2024, l'inquiétude laisse place à l'horreur. Après plusieurs jours de recherches intensives dans les bois d'Egerton, la nouvelle tombe brutalement. Le corps de Cole Brinks Plenty est retrouvé, non loin de son véhicule, abandonné, au cœur de la forêt, dissimulé dans la végétation. La police confirme la découverte, mais reste prudente sur les causes de la mort. Aucune trace évidente de lutte, aucun signe apparent de blessure par arme ou d'agression physique, aucun acte criminel détecté à ce stade. C'est ce que déclare officiellement le shérif local. Très vite, un détail intrigue les observateurs et les médias. L'autopsie, écoutez bien, est immédiatement placée sous scellé. Par décision conjointe des forces de l'ordre et de la famille Brinks Plenty, tous les résultats médico-légaux, cause de la mort, analyses toxico, détails des blessures éventuelles, sont tenus secrets. Aucune information publique sur la cause du décès. Ni suicide confirmé, ni overdose signalée, ni homicide exclu avec certitude. On est dans le vague. D'ailleurs, le communiqué officiel est très vague. Voici ce que dit le communiqué. Les résultats de l'enquête ne suggèrent pas d'acte criminel manifeste, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi un tel silence? Pourquoi sceller le rapport d'autopsie dans une affaire aussi médiatisée? Parce que l'affaire est très médiatisée. Est-ce pour protéger la famille d'une vérité trop dure à entendre? Est-ce pour éviter des spéculations malsaines ou, au contraire, pour dissimuler des éléments troublants non révélés au public? Le doute s'installe. Car l'histoire de sa sœur Kayla, elle aussi retrouvée morte dans une zone boisée quelques mois plus tôt, ressurgit forcément. Là aussi des zones d'ombre, là aussi une mort officiellement non criminelle, mais sans explication claire. La presse s'interroge, les réseaux sociaux évidemment s'enflamment, la communauté amérindienne réclame des réponses. Mais les autorités du Kansas, comme la famille Brinks Plenty d'ailleurs, gardent le silence. Le mystère autour de Cole Brinks Plenty ne fait que grandir, et il devient de plus en plus lourd. Ce qui trouble en fait profondément dans cette affaire, c'est ce parallèle glaçant qui est impossible à ignorer. Tout le monde fait le parallèle entre Kayla et Cole. Pour beaucoup, la coïncidence est trop grande, et vous allez me dire ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires. Comment expliquer que Kayla, 25 ans, soit retrouvée morte en août 2023 dans une forêt du Dakota du Sud, et que, 8 mois plus tard, son frère Cole connaisse exactement le même sort dans une forêt du Kansas? Voici pourquoi les deux morts paraissent étrangement troublantes et mystérieuses. Quand on les met en parallèle, on va cibler les points. Premier point, c'est la proximité temporelle. On a 2 décès en moins d'1 an. Kayla Mercy Red Bear, la sœur cadette donc de Cole, est décédée, je le rappelle, en août 2023 à 25 ans. Cole Brinks Plenty est mort en avril 2024 à 27 ans. On a 2 jeunes adultes
issus de la même fratrie, décédés subitement en 8 mois. Deuxième point, ce sont les circonstances isolées et non élucidées publiquement. Kayla a été retrouvée morte seule dans une zone boisée à Brookings, dans le Dakota du Sud. La cause officielle est suicide par arme à feu, mais aucun message d'adieu connu n'a été en tout cas publié et peu d'informations ont été divulguées sur cette mort. Cole, de son côté, a été retrouvé mort, seul, dans une zone boisée, près de son propre véhicule abandonné à Edgerton, dans le Kansas. Les autorités n'ont communiqué aucune cause de décès précise. L'autopsie a été scellée par décision de justice et les autorités ont juste déclaré qu'il n'y avait pas d'acte criminel apparent, mais c'est tout. Le troisième point à souligner, ce sont les comportements inhabituels avant leur mort. Kayla avait, selon certains proches, montré des signes de détresse psychologique, et ça c'est important. Mais, il n'existe aucune déclaration publique confirmant un diagnostic de santé mentale ou des tendances à mettre fin à ses jours, des tendances dépressives. Cole était en fuite après une affaire de violence domestique. L'enquête d'ailleurs est toujours en cours, mais sa famille a déclaré qu'il n'aurait jamais fugué volontairement sans prévenir. Et encore une fois, il était censé auditionner pour un rôle le lendemain. Son père a dénoncé un traitement injuste de la police, qui l'a fait passer pour un fugitif plutôt qu'une personne potentiellement en crise. Encore une fois, c'est important de le rappeler, toutes les infos que, en tout cas moi j'ai pu trouver dans mes recherches, ne mentionnent pas le fait que soit Cole, soit Kayla étaient en proie à des problèmes de santé mentale, des problèmes psychologiques, mais ça se trouve ce sont des choses qui n'ont jamais été révélées par la famille et des choses qui étaient sous-jacentes. Ça c'est important aussi de le signaler. Le quatrième point qui est très important, c'est la retenue des autorités et les dossiers, les 2 dossiers qui sont scellés. Pour les 2 décès, écoutez bien, les autorités locales, Brookings pour Kayla et Johnson Lawrence pour Cole, ont gardé des éléments d'enquête confidentiels. Pas de publication d'autopsie détaillée, je vous l'ai dit, pas de circonstances complètes révélées au public. Pourquoi ? Les documents concernant l'enquête sur Cole ont été scellés par un juge à la demande de la famille et de la police, ce qui alimente forcément le mystère. Pourquoi à la fois la famille et la justice a demandé à ce que tout ça ne soit pas divulgué et que les autopsies soient scellées. Voilà, je rappelle qu'il n'y a pas que les autorités qui sont pour le fait que l'autopsie doit être scellée. Que se cache-t-il derrière tout ça ? 5e point dans la mise en parallèle des 2 histoires qui font que les morts peuvent paraître mystérieuses, c'est le contexte communautaire tendu autour des disparitions autochtones. La famille Brings Plenty est très impliquée, je le rappelle, dans la défense des droits des Native Americans. Les mouvements MMIW et MMIP pour Missing and Murdered Indigenous Women People dénoncent le traitement inégal des affaires de disparition et des morts d'Amérindiens. Des internautes et des militants soupçonnent que ces 2 morts pourraient révéler un problème beaucoup plus large, même si les autorités n'ont communiqué aucune preuve dans ce sens. 6e point, les réactions publiques étrangement similaires. Après Kayla, il n'y a pas eu d'explication publique claire, peu de détails. Et après la mort de Cole, même schéma, peu d'informations, dossier judiciaire clos, explications complètement floues. Le père des 2 enfants a demandé des explications complètes pour ces 2 affaires, indiquant son sentiment d'injustice. 7e point, c'est l'absence de réponse définitive et d'apaisement familial. À ce jour, la famille n'a obtenu ni pour Kayla ni pour Cole des conclusions totalement transparentes ou publiques. Le père de Cole a déclaré publiquement en novembre 2024 qu'il se battait pour comprendre ce qui est arrivé à son fils. Et certains proches font le même constat pour Kayla. Inévitablement, ces 2 morts intriguent et passionnent. Pourquoi ? Parce que ces 2 jeunes gens de la même fratrie sont morts brutalement, seuls, en extérieur, sans témoins, sans cause totalement clarifiée et que les dossiers, encore une fois, restent verrouillés. Parce qu'il existe aussi un climat de défiance générale envers les autorités dans les affaires impliquant des personnes autochtones, et ce depuis des années. Et que cette famille célèbre par le père et par Cole, rend cette affaire encore plus visible. Parce que l'enchaînement rapide des 2 drames donne l'impression d'une malédiction ou d'une suite
d'événements tragiques non élucidés. Malgré les mois qui passent, de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi Cole aurait-il pris le risque de fuir ainsi ? Lui qui était sur le point de passer une audition importante pour un rôle dans une série télévisée. Pourquoi aucune cause de décès précise n'a-t-elle été rendue publique encore aujourd'hui ? L'autopsie est scellée, les enquêteurs restent silencieux. Pourquoi un tel secret dans une affaire qui passionne autant le public et inquiète une communauté entière ? Et surtout, qu'a vu Cole ce jour fatidique ? Qu'est-ce qui l'a poussé à fuir, au point de disparaître dans ces bois et d'y trouver la mort ? Avons-nous toutes les réponses ? Les propos de cette femme qui accuse Cole de violence sont-ils réels ? Pourquoi l'identité de cette femme n'a jamais été dévoilée ? Ce sont des questions qui ont été posées sur Internet, c'est pour ça que je me permets de les mettre en avant. Dans tous les cas, on a ici 2 jeunes vies brisées, une famille en deuil et un voile d'incertitude qui persiste. La vérité derrière les drames des Brinks Plenty reste à ce jour enfermée dans des dossiers scellés et dans le silence des autorités. Que s'est-il passé pour que 2 enfants d'une même famille trouvent la mort seuls dans la nature, loin des leurs ? Peut-être un jour saura-t-on ce qui est réellement arrivé à Cole Brinks Plenty et à sa sœur Kayla. Mais pour l'instant, ce mystère reste entier. Un mystère qui hante encore aujourd'hui la famille de Cole. Je vous propose d'écouter la retranscription du dernier message laissé sur les réseaux sociaux par le père de Cole, Mo. Ce sera son tout dernier message puisque ça fait 1 an qu'il a perdu son fils et encore aujourd'hui, il n'y a pas eu d'actualisation de ses réseaux sociaux. Écoutez ce dernier message rempli d'émotions et de tristesse. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont traversé l'esprit ces derniers jours, principalement des souvenirs de mon fils et de la vie que nous avons eue avec notre famille. Quand Coco, c'est comme ça qu'on l'appelait, avait environ 6 mois, sa mère est partie, il ne l'a pas vraiment connue. Du côté de mon père, nous venons du chef Brinks Plenty Tiospai. Notre grand-père était un whipman pour la Oglala Tokala Warrior Society. Son plus jeune frère était le chef Lao Dog. 3 de leurs frères ont été tués lors de la bataille de Little Big Horn, lorsque nos familles ont été attaquées. Coco, c'était un guerrier. Il faut une vie pour faire un guerrier, donc perdre nos guerriers est si difficile pour nos familles. Il était un loup qui apporte beaucoup pour les gens. J'ai entendu un ancien dire cela. Pendant ce temps, nous avons vécu à Eagle Butte. Coco a commencé la boxe quand il avait 6 ans. Coco a plus de 75 combats de boxe enregistrés en tant que boxeur amateur. Quand les foules mexicaines le regardaient boxer, elle faisait toujours du bruit. Elle ne le connaissait pas, mais les fans de boxe adorent les bons combattants, peu importe qui ils sont. C'était un guerrier, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il était si poli et réfléchi que vous n'auriez jamais su. C'était un vrai champion. Nous avons créé un club de boxe et l'avons nommé Wolves Den Boxing Club. Mon fils a toujours voulu promouvoir Wolves Den. Parce qu'il aidait tellement de monde, c'est comme ça qu'il était toujours à vouloir aider les gens autour de lui. Il aimait danser, chanter, plaisanter, faire rire les gens. Il aimait son héritage, son mode de vie, son peuple. Il avait récemment décroché une grande audition qui allait lancer sa carrière d'acteur. Le lundi 1er avril, il devait commencer un stage. La dernière fois que je lui ai parlé, il travaillait sur certains documents pour l'université. Maintenant, mon petit garçon est parti. Il ne méritait pas ça. Il n'a que de bonnes intentions pour quiconque autour de lui. Peu importe qui ils sont ou comment ils sont. Toutes les histoires partagées par ses camarades de classe, ses instructeurs, ses collègues, ses amis, la famille dans la région, mon fils était une lumière pour beaucoup. Nous avons trouvé mon fils. Maintenant, nous devons découvrir ce qui s'est passé et tenir les gens responsables de ce qui s'est passé. Vous priez pour la justice pour Coco, priez pour la force pour sa mère, ses frères, sœurs, parents, amis. Cela a été l'endroit le plus difficile pour moi, et je me sens complètement brisé et en colère. Ce n'est tout simplement pas comme ça que le monde devrait être. Je crois qu'un enfant ne devrait jamais faire le voyage avant le parent. C'est ce qui rend cela difficile. Encore une fois, pour cette histoire, je vais avoir besoin de vos avis en commentaire. D'après vous, que s'est-il réellement passé dans cette double tragédie ? Simple hasard cruel ou affaire plus sombre que ce qu'on veut bien nous dire ? J'attends évidemment vos avis en commentaire, je vais vous donner le mien. Dans cette histoire, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites par la famille. À mon avis, il y a des choses qui ne sont pas révélées, des choses sur le plan psychologique peut-être. Peut-être que Kayla était en proie
à certains doutes, à certains démons, ça on ne le sait pas, et finalement ça fait partie aussi d'un secret médical, et peut-être que Cole, bouleversé par la mort tragique de sa sœur, bouleversé aussi après ce qu'il venait de faire, parce que là aussi, il y a quand même une déposition qui a été faite par une femme, même si encore une fois rien n'a été révélé par rapport à l'identité de cette femme. Eh bien, le tout mélangé, il s'est dit que sa carrière, de toute façon, était brisée, était finie, et que, aussi avec la mort de sa sœur, il n'avait plus rien d'autre à espérer. Je ne sais pas dans quel état psychologique il était, dans tous les cas. Pour moi, on a ici affaire à une coïncidence, mais peut-être que je me trompe, c'est pour ça que j'attends vos avis en commentaire. Une cruelle coïncidence, c'est important de le signaler. À vous de me dire, encore une fois, ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup à Lucille qui m'a proposé cette affaire que je ne connaissais pas. J'ai pu aussi découvrir une vie d'acteur que je ne connaissais pas par l'intermédiaire de Cole qui avait un avenir brillant. On se retrouve pour une autre vidéo la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.